L'histoire commence à la Nouvelle-Orléans où Will Montgomery, interprété par Nicolas Cage, est un voleur de haut niveau qui se retrouve emprisonné après un braquage qui a mal tourné, le séparant brutalement de sa fille Allison et de son butin de plusieurs millions de dollars. 8 ans plus tard, Will est libéré de prison, déterminé à reconstruire sa relation avec sa fille adolescente et à mener une vie honnête, mais son ancien complice Vincent, joué par Josh Lucas, refait surface avec une vengeance, kidnappant Allison et exigeant les 10 millions de dollars qu'il croit que Will a cachés avant son arrestation. Dans un état de panique et désespoir, Will doit non seulement convaincre Vincent qu'il n'a jamais gardé l'argent, mais aussi trouver un moyen de réunir cette somme colossale en quelques heures pour sauver sa fille, le tout en étant poursuivi par l'agent du FBI Tim Harlan qui le soupçonne de préparer un nouveau coup. La situation devient encore plus compliquée lorsque Will découvre que Vincent a subi d'importantes brûlures lors du braquage raté et qu'il est consumé par un désir de vengeance autant que par l'appât du gain. Vincent donne à Will un délai très court pour rassembler les 10 millions, menaçant de tuer Allison si l'argent n'est pas livré à temps. Will se tourne vers sa seule option viable, organiser un nouveau braquage audacieux, ciblant une banque pendant le carnaval du Mardi Gras, utilisant le chaos des célébrations comme couverture pour obtenir rapidement l'argent nécessaire. Il contacte son ancien associé Riley, interprété par Malin Ackerman, qui accepte à contre-ségur de l'aider malgré les risques. Ensemble, ils élaborent un plan pour voler l'argent d'une chambre forte pendant les festivités, sachant que la moindre erreur pourrait coûter la vie d'Allison. La tension monte lorsque Will navigue dans les rues bondées de la Nouvelle-Orléans, conduisant un taxi qu'il a réquisitionné, tout en communiquant avec Vincent qui maintient Allison prisonnière dans le coffre d'un autre taxi, créant un jeu du chat et de la souris à travers la ville festive. Les scènes d'action s'enchaînent alors que Will et Riley exécutent leur plan, se faufilant dans la banque pendant que les parades colorées et bruyantes du Mardi Gras détournent l'attention des autorités. Pendant ce temps, l'agent Harlan, interprété par Danny Huston, commence à comprendre que Will n'est peut-être pas en train de préparer un nouveau crime pour son propre bénéfice, mais qu'il agit sous la contrainte pour sauver sa fille. Cette réalisation le pousse à reconsidérer sa poursuite acharnée de Will, se demandant s'il ne devrait pas plutôt l'aider à retrouver Allison. Toutefois, ses obligations professionnelles l'empêchent de prendre ouvertement le parti d'un criminel, le plaçant dans une position moralement ambiguë. Le film nous plonge ensuite dans un flashback détaillé qui nous montre comment le braquage initial s'est déroulé 8 ans auparavant. Cette séquence nous permet de mieux comprendre la dynamique entre Will et Vincent, ainsi que les événements qui ont conduit à leur rupture et à l'incarcération de Will. Nous voyons comment l'équipe avait minutieusement planifié le vol d'une grande banque, avec Will comme cerveau de l'opération et Vincent comme homme de terrain. Le plan semblait parfait, mais une série de complications imprévues a transformé ce qui devait être un simple braquage en une situation catastrophique. Vincent, emporté par la cupidité et l'adrénaline, a dévié du plan initial, provoquant une confrontation avec les forces de l'ordre qui a abouti à une fusillade. C'est lors de cette fusillade que Vincent a été gravement brûlé et que Will a été capturé, tandis que le butin disparaissait mystérieusement. De retour dans le présent, nous suivons Will qui prépare minutieusement son nouveau braquage. Sa connaissance approfondie des systèmes de sécurité bancaire, acquise lors de sa carrière criminelle passée, lui permet d'identifier rapidement les faiblesses potentielles de la banque ciblée. Riley, experte en électronique et en informatique, l'aide à contourner les systèmes d'alarme sophistiqués, tandis que Will élabore un plan d'infiltration qui exploite les mouvements de foule du Mardi Gras. Cette séquence de préparation montre à la fois l'intelligence stratégique de Will et son désespoir de père, prêt à risquer sa liberté nouvellement acquise pour sauver sa fille. Parallèlement, nous suivons Allison, terrifiée mais courageuse, qui tente de comprendre pourquoi elle a été kidnappée et qui cherche des moyens de s'échapper. Enfermée dans le coffre du taxi, elle utilise sa ruse et son intelligence pour essayer de laisser des indices que son père pourrait suivre. Ces moments avec Allison ajoutent une dimension émotionnelle au film, nous rappelant constamment ce qui est en jeu pour Will. Nous découvrons également que malgré les années de séparation, Allison a hérité de certaines qualités de son père, notamment sa détermination et sa capacité à garder son sang-froid sous pression. Le braquage se déroule avec précision, Will et Riley parvenant à s'emparer de plusieurs millions de dollars avant de s'échapper dans la foule de fêtards. Cependant, les choses se compliquent davantage quand Will découvre que Vincent n'a jamais eu l'intention de libérer Allison, même après avoir reçu l'argent, ce qui le force à élaborer un plan encore plus risqué pour tendre un piège à son ancien partenaire. La scène du braquage lui-même est un chef-d'œuvre de tension et de timing, montrant comment Will utilise la distraction des célébrations du Mardi Gras pour infiltrer la banque. Les costumes colorés, les masques et la musique créent un contraste saisissant avec la précision chirurgicale de Will et Riley. Le film jongle habilement entre l'excitation du vol et l'angoisse pour le sort d'Allison, maintenant le spectateur sur le qui-vive. Lorsque des complications surviennent, comme l'arrivée imprévue de gardes supplémentaires ou le dysfonctionnement d'équipement, nous voyons Will improviser brillamment, démontrant pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine criminel. Dans une course contre la montre,
Will utilise la technologie de localisation des taxis de la ville pour tenter de retrouver celui où Vincent retient Allison prisonnière. Les indices le mènent à travers différents quartiers de la Nouvelle-Orléans, chaque minute qui passe augmentant le danger pour sa fille. La ville elle-même devient un personnage du film, ses rues historiques, son architecture unique et son atmosphère carnavalesque servant de toile de fond dramatique à cette chasse à l'homme désespéré. La poursuite à travers la Nouvelle-Orléans est ponctuée de moments de tension pure, comme lorsque Will manque de peu de croiser le taxi de Vincent dans une intersection bondée, ou lorsqu'il doit échapper aux agents du FBI qui le traquent toujours. Ces séquences de poursuite montrent la virtuosité du réalisateur Simon West dans la mise en scène d'action, transformant les rues étroites et sinueuses du vieux carré français en un labyrinthe mortel où le moindre faux pas pourrait être fatal. L'agent Harlan, de son côté, commence à assembler les pièces du puzzle. En étudiant les mouvements de Will et en enquêtant sur les activités récentes de Vincent, il comprend progressivement la véritable nature de la situation. Ce personnage d'agent du FBI dépasse le stéréotype habituel de l'antagoniste obstiné, il est présenté comme un professionnel compétent qui, malgré sa méfiance initiale envers Will, est capable de discerner la vérité et de reconsidérer sa position. Sa présence ajoute une dimension supplémentaire au film, illustrant comment la ligne entre le bien et le mal peut parfois se brouiller lorsque des vies innocentes sont en jeu. Will parvient finalement à localiser le taxi, mais découvre avec horreur qu'il a été abandonné dans un cimetière inondé, une image qui reflète parfaitement l'atmosphère gothique de la Nouvelle-Orléans. Allison est toujours enfermée dans le coffre, mais l'eau monte rapidement, menaçant de la noyer. Cette découverte déclenche une séquence d'action intense où Will doit plonger pour tenter de libérer sa fille du véhicule submergé. La scène du cimetière inondé est particulièrement frappante visuellement et symboliquement. Les tombes surélevées, caractéristiques des cimetières de la Nouvelle-Orléans construits pour éviter les inondations, créent un paysage surréaliste à moitié submergé. La lumière filtrée à travers les cyprès et les saules pleureurs crée un jeu d'ombre et de reflets sur l'eau stagnante, donnant à la scène une qualité presque onirique malgré son urgence terrifiante. Will, luttant contre le temps et les éléments, plonge à plusieurs reprises dans l'eau sombre, cherchant désespérément à ouvrir le coffre du taxi avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Vincent arrive au lieu de rendez-vous convenu pour récupérer son argent, mais réalise rapidement que Will lui a tendu un piège. Furieux, il se dirige vers le cimetière, déterminé à se venger une fois pour toutes. La confrontation finale entre les deux hommes se déroule dans cet environnement lugubre et symbolique, parmi les tombeaux historiques de la Nouvelle-Orléans. Vincent, dont le visage à moitié brûlé et défiguré symbolise la corruption intérieure, incarne parfaitement l'antagoniste que Will aurait pu devenir s'il avait laissé la rage et l'amertume le consumer pendant ses années de prison. Leur affrontement est autant verbal que physique, Vincent accusant Will de l'avoir trahi, tandis que Will tente désespérément de lui faire comprendre que la vie de sa fille innocente est plus importante que leur vieille querelle ou que l'argent. Dans une lutte brutale, Will défend non seulement sa vie mais aussi celle de sa fille, dans un combat qui se déroule entre les tombes et dans les eaux troubles, symbolisant la lutte de Will pour se libérer de son passé criminel. Vincent, défiguré physiquement et moralement par sa quête de vengeance, représente le destin auquel Will a échappé en choisissant de se racheter plutôt que de s'enfoncer davantage dans le crime. La chorégraphie du combat final est particulièrement bien exécutée, montrant deux hommes qui se connaissent intimement, anticipant chacun les mouvements de l'autre. Les coups portés sont brutaux et réalistes, reflétant le désespoir de Will et la rage aveugle de Vincent. L'environnement du cimetière ajoute une dimension supplémentaire à l'affrontement, les tombes et les statues servant à la fois d'obstacles et d'armes improvisées. L'eau jusqu'aux genoux ralentit leurs mouvements, ajoutant un élément d'épuisement physique à la lutte déjà intense. Contre toute attente, Will parvient à vaincre Vincent et à sauver Allison, la tirant du taxi inondé juste à temps. Cette scène de sauvetage représente métaphoriquement sa rédemption, Will replongeant dans les profondeurs pour en extraire ce qui lui est le plus précieux, sa relation avec sa fille. Les retrouvailles entre le père et la fille sont émotionnellement intenses, Allison reconnaissant finalement les sacrifices que son père a faits pour elle. Le moment où Will brise finalement la vitre du coffre du taxi et extrait sa fille inconsciente des eaux montantes est filmé avec une intensité dramatique saisissante. La réanimation qui suit, Will, désespéré, tente de faire revenir sa fille à la vie, constitue l'un des moments les plus émouvants du film. Lorsqu'Allison reprend finalement conscience et reconnaît son père, leur étreinte symbolise la renaissance de leur relation, longtemps submergée par les erreurs passées de Will mais maintenant ramenée à la surface. L'agent Harlan arrive sur les lieux avec ses hommes, mais après avoir été témoin du courage et du dévouement de Will, il décide de ne pas l'arrêter immédiatement pour le braquage qu'il vient de commettre. Cette décision reflète un thème central du film, la possibilité de rédemption même pour ceux qui ont commis des erreurs graves dans leur passé. La scène finale avec Harlan est subtilement nuancée, montrant un homme de loi qui reconnaît que la justice ne se résume pas toujours à l'application stricte des règles. Son regard échangé avec Will communique une compréhension mutuelle et un respect nouveau. Sans prononcer un mot, Harlan accorde à Will un moment précieux avec sa fille avant que les conséquences légales de ses actions ne le rattrapent,
reconnaissant tacitement que le véritable crime aurait été de ne pas tout tenter pour sauver Allison. Dans les dernières scènes du film, Will et Allison commencent à reconstruire leur relation brisée par les années de séparation. Will a prouvé, par ses actions plutôt que par des promesses vides, qu'il place désormais le bien-être de sa fille au-dessus de tout, même de sa propre liberté. Il accepte de faire face aux conséquences légales de ses actes récents, comprenant que la véritable liberté ne vient pas de l'évasion mais de l'acceptation de ses responsabilités. Le film se termine sur une note d'espoir, Will ayant non seulement récupéré sa fille mais aussi regagné son respect et son amour, montrant que malgré ses erreurs passées, sa rédemption est possible grâce à son courage et son dévouement envers sa famille. Stolen explore ainsi des thèmes universels comme la rédemption, le sacrifice parental et les conséquences à long terme de nos choix, le tout enveloppé dans l'intrigue captivante d'un thriller d'action. La Nouvelle-Orléans, avec son histoire riche et son atmosphère unique, fournit plus qu'un simple décor au film, elle devient un miroir des contradictions internes des personnages, mélangeant beauté et décadence, joie et danger, passé et présent. Le choix du Mardi Gras comme toile de fond ajoute une couche supplémentaire de symbolisme, les masques et costumes reflétant la dualité de Will, un homme qui tente de cacher son passé criminel tout en révélant sa véritable nature de père aimant. Nicolas Cage livre une performance convaincante dans le rôle de Will Montgomery, capturant à la fois la détermination féroce d'un père prêt à tout pour sauver sa fille et la vulnérabilité d'un homme cherchant à se racheter de ses erreurs passées. Josh Lucas, quant à lui, crée un Vincent mémorable, un antagoniste dont la défiguration physique reflète la corruption morale, incarnant ce que Will aurait pu devenir s'il avait choisi la vengeance plutôt que la rédemption. Stolen se distingue des autres films d'action par sa profondeur émotionnelle et psychologique. Bien que l'intrigue soit centrée sur un braquage et une course contre la montre, le cœur du film réside dans l'exploration des relations humaines complexes et des choix moraux difficiles. La transformation de Will d'un criminel égoïste à un père prêt à tout sacrifier pour sa fille illustre le pouvoir rédempteur de l'amour parental et la possibilité de changement véritable, même pour ceux qui semblent irrémédiablement perdus. En conclusion, Stolen transcende le simple film d'action pour explorer des questions plus profondes sur la paternité, le pardon et la possibilité de changement véritable, tout en offrant aux spectateurs les séquences d'action palpitantes et les rebondissements qu'ils attendent d'un thriller moderne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci.